Alors, ici, au Centre de formation esthétique automobile du Québec, on offre des formations depuis 1994. Et moi, ce qui me passionne encore de ce métier-là, moi, c'est le wow du client. Moi, ce que j'aime, c'est quand le client vient prendre possession de son véhicule et qu'il est content. Alors, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est regarder les gens qui suivent, comment est-ce qu'ils sont contents. Là, c'est assez impressionnant. Là, c'est le moment de vérité. Pourquoi? Parce que, je vais vous faire une confidence de un. Je viens d'apporter ma voiture à ce gars-là, un fou, François Bonneville, qui prend mon auto qui a 315 000 km, en fait 313, mais je dis 315 pour arrondir, Volvo 2001, qui fait de la montagne, qui fait du chemin de campagne, de la boîte, de la roche, des chiens, des outils, des feuilles de plywood, nommez-le. Et là, on me livre mon véhicule aujourd'hui, c'est comme une naissance. Et c'est pas n'importe qui a fait ce véhicule-là. J'en parle parce que je suis très, très impressionné par ce passionné, ce crack, ce fou dans la tête, qui a pris mon véhicule et qui le pimpe carrément. Et probablement que je la reconnaîtrais même pas, tellement qu'elle était sale, tellement qu'elle était en mauvais état. Je suis gêné de le dire, mais il faut que je le dise, je suis quelqu'un d'honnête dans la vie. Alors, François, c'est toi ce fou-là? C'est moi, ça. Hey, François et Jessica, oui. Qui a travaillé sur mon char. Mais en fait, c'est pas juste toi qui as travaillé. Ah, c'est tous mes étudiants. C'est tes étudiants qui sont aussi fous et qui vont devenir aussi fous que toi. Oui. Là, c'est-tu le moment, là? Est-ce qu'on la monte? Est-ce qu'on la... Oui, mais là, premièrement, là, je veux pas que tu t'attendes à ce qu'elle vienne comme un nœud. Il y a quand même 313 000 km. C'est vrai. Parce que les premières fois que je venais ici, mes véhicules étaient un petit peu plus jeunes. Donc, la job était plus facile. Oui. Mais là, je t'ai pas rendu la vie facile. Non. Hein? Es-tu fâché contre moi? Je suis pas fâché, mais j'espère que tu vas être content. Ah, je suis toujours content. Et pour moi, ça m'impressionne parce que c'est quelque chose que je fais pas moi-même. C'est sûr. Je l'ai dit, je magane mes chars et tout ça, mais une fois de temps en temps, c'est important de le faire pour retrouver son ancien véhicule, retrouver sa peinture originale de un, et puis l'intérieur qu'on verra tantôt. Alors, est-ce qu'on la monte, cette auto-là? Premièrement, je vais te demander, Jessica, tu vas m'aider. On va juste tirer sur la petite couverte comme ça ici. Wouh! Hey boy! C'était magané et elle est comme neuve! François, elle est comme neuve! Je sais, on monte pas ça. On pas. Regardez-moi ça! Hey, tabarouette! Elle est venue formidable. Elle était maganée. Il y a eu de la petite roche et tout ça. C'est sûr qu'on fait pas de peinture, là. C'est sûr. Mais vous ramenez l'original de cette voiture-là. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'elle est neuve, là. C'est très, très, très honnêtement. Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'expliquer. Comment tu fais? Là, tu prends pas du savon en vaisselle pour faire ça, du Tide, tu prends pas du Turtle. Non. Puis, La dernière affaire qu'il faut que tu fasses, c'est du savon-vaisselle. Clairement? Non. La première chose, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que c'est un véhicule foncé comme ça avec les années. Il y a plusieurs égratignures, des toiles d'araignée qu'il y a sur la surface de la peinture. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est une bonne décontamination avec la pâte d'argile. OK? Ça, c'est la première des choses pour enlever tous les petits picots de poussière de frein qui se ramassent sur les parois latérales de vos véhicules. Tu l'as lavé comme il faut, tu l'as rincé avant de faire ça. Là, ça, c'est facile. Après ça, ça, c'est niaiseux. Ça, c'est facile. C'est à base. Right. OK. Pâte d'argile. Après ça, là, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de ta peinture, pour enlever les égratignures, il faut utiliser des étapes de polissage. D'accord. Donc, il y a 4 étapes de polissage. La première sert à enlever environ 80 des égratignures de surface. La deuxième, on va aller chercher le lustre original. Et la dernière étape sert à sceller la peinture. C'est une protection, un peu comme une cire, si on veut. D'accord. Mais plus durable. OK. Et ce qui fait que ma peinture va garder ce lustre-là plus longtemps. Tu protèges le lustre. Ça empêche aussi la poussière d'adhérer à ta peinture puis l'altérer. Mais là, si tu vas encore dans la montagne puis toute la kit, là, c'est sûr que ça va revenir. Là, on va y faire attention. Je vais prendre le char de ma femme, qui est ça, encore c'est plus vieille. Puis peut-être que je vais t'apporter. Que tu... Parce que le fun, c'est que tu me la nettoies à chaque fois que tu me la ramènes neuve. Alors, j'ai l'impression d'avoir un véhicule neuf totalement. Mais on a quand même des limites aussi. Il faut que tu comprennes que ça, on ne peut pas faire ça trop souvent sur un véhicule. Non. Pourquoi? Bien, premièrement, c'est parce que les produits sont parfois micro-abrasifs. Ça amincit un petit peu trop la peinture. Très bien. Il y a beaucoup de centres d'esthétique au Québec qui utilisent des produits trop forts. Fait que là, à ce moment-là, ça amincit la peinture. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu utiliser des produits qui sont beaucoup plus doux, mais c'est plus long pour nous autres de faire les étapes. Mais à ce moment-là, la peinture vient plus belle. Puis avec les 4 étapes de polissage qu'on a faites, je pense que... Formidable. Pour un véhicule de 313 000 km, c'est quand même bon, là. Écoute, je pourrais la remettre à vendre. Là. Juste te montrer l'intérieur ici. Oui, mon cher. Regardons ça. Wow! Wow!
À l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on lave toute la voûte, toutes les vinyles partout, à brosse à dents, dans une petite craque, les tapis par extraction aussi à l'intérieur, nettoyer les cuirs, les bancs. C'est pas vapeur, mais c'est... par extraction. Par extraction. Ouais, on entre de l'eau, on la ressort. Et voilà. On la ressort, on entre de l'eau. Plusieurs étapes, je présume. Oui. T'enlèves le rough au début. C'est ça. Parce qu'il y en avait du calcium. T'as déjà suivi le cours, Bernard? Non, mais c'est parce que de fois en fois, j'apprends de quoi, moi, quand je viens ici. C'est bon. Et c'est de t'observer parce que faut pas que les gens aient peur. Ici, bon, c'est tellement propre, c'est tellement impeccable et tout ça, mais il y a une technique de base. Il faut être fou, il faut y aller étape par étape. Ça peut paraître long, ça peut faire peur aux clients, dire Moses d'affaires, ça va me prendre 3 jours et demi de retrouver mon auto. Non. Des fois, la job est moins lourde pour certains véhicules. Faites peut-être y aller pas autant en profondeur. Une voiture comme ça, il faut y aller en profondeur. T'as pas le choix. Il faut que la machine elle chauffe au moins à 200 degrés pour aller faire fondre tout ton sel, ton calcium, puis vraiment nettoyer en profondeur. D'ailleurs, Bernard, j'avais ramassé quelque chose pour toi. J'ai pensé à toi, tous tes poils de chien, je t'ai gardés, je t'ai mis dans un Mes poils de chien! Ben oui, ben écoute... Tu sais que je n'avais enlevé un peu, là. Je n'avais enlevé une couche avant de venir ici. Tout gênant, hein? Oui, j'ai pas vidé la balayeuse encore. Non, mais là, juste ce qu'on a ramassé à la main, c'était ça. Je vais les ramener puis je vais les regreffer. Je vais peut-être me greffer sur la tête à moi. Extraordinaire. Good. Faut que je te montre le moteur. Oui, faut que tu montes le moteur. Puis, sans parler, on les verra aussi. T'es en train de faire un show de télé, là. T'es en train de te faire une entrevue. Comment? Écoute, tu me diras comment je te dois. Puis les mags sont venus beaux. On verra les images pendant qu'on en parle. Là. Les mags, vraiment maganés. Mais c'est parce que les mags, le problème que tu as, c'est que tes pads métalliques, ils ont créé beaucoup de rouille sur tes roues en alliage. Fait qu'il a fallu y aller avec un acide spécial à la brosse à dents. Le faire 3 puis 4 fois à ce moment-là aussi. Là, puis t'as pas passé, petite peinture, retouch et tout ça. Oui, mais ça, on ne dira pas où. On ne dit pas. Non, on ne dira pas où. On se garde le secret. Juste toi qui On se garde le secret. Bon, on regarde le moteur. Voilà. Ça aussi, ça m'impressionne. Je fais moins pas. Hein? Faut faire attention à mon langage. Oui, Il sort du concessionnaire. Ce qui arrive, là, c'est qu'avec le temps, il y a beaucoup de poussière qui se ramasse dans le moteur, OK? Fait qu'à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment dégraisser, nettoyer avec des produits conçus pour ça, tout en prenant en compte de faire attention aux pièces électroniques. L'alternateur, le computer. Il faut vraiment faire attention. Parce que tu as une technique, tu couvres certains connecteurs, je suppose, ou oui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que ce qui peut arriver, c'est que le check engine peut allumer dans notre langage. Donc, c'est soigneusement dégraissé, nettoyé. Et toutes les petites places qu'il y avait comme de la rouille, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit peu de peinture puis on met des petites retouches. C'est juste pour lui donner un aspect neuf. Regardez ça. C'est beau, hein? Donner un aspect neuf, tu l'as dit. C'est ça qu'on veut. Parce que c'est une tricherie quelque part. Oui, c'est sûr. Parce que, bon, ça risque de revenir, cette rouille-là et tout. C'est normal à l'usure d'une voiture, tu sais. Extraordinaire. Voilà. Hey, et conseil, François. Oui. Maintenant, là, si je veux l'entretenir, moi, là. Parfait. Je veux qu'elle reste belle. Quelqu'un qui veut, de base, là, garder sa voiture là, top-notch, puis qu'il n'y ait pas, comme moi, un gros travail à faire dessus, qu'on dirait quoi? Première étape, premièrement, c'est qu'il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on lave un auto à la main, il se produit des petits égratignures. Ça, c'est la première des choses. Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est d'aller les lave-auto sans contact. Mais là, tu vas me dire, François, je l'ai déjà essayé, lave-auto sans contact, ça ne fait pas une job parfaite. Non. Dans la mesure où on a fait un beau scellant de peinture comme on a fait là, si tu le laves prochainement, ton travail va être bien fait quand même. Après ça, on va te suggérer un produit pour l'entretenir. C'est une petite cire minute. C'est un spray que tu vas vaporiser, tu vas essuyer. Je vais t'en donner une bouteille tantôt, tu vas pouvoir le faire sur ton auto. Et à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va hydrater ta peinture. Et ce que ça va faire, c'est que quand tu vas nettoyer la prochaine fois sans contact, vu que ta peinture va être fraîchement traitée, ton problème, tu n'auras plus. Pourquoi? Parce que la pression va être assez forte pour déloger toute la saleté de ce véhicule, puis tu vas le laisser comme ça. C'est certain qu'un truc de même, on donne pas ça à tous nos clients, parce que, sincèrement, tu n'as plus jamais besoin d'en venir nous voir. Non, mais je le dis à tous mes clients. Moi, je le dis à tous mes clients. C'est pas parce que c'est toi, là. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux vraiment enseigner à mes clients comment entretenir leur véhicule, parce que c'est pas avec mon client que je veux faire de l'argent éventuellement, c'est avec tous ses clients à lui, ses références, ses amis. C'est certain que toi, tu vas te promener avec un Volvo de 313 000 km, tes collègues de travail, tes amis vont dire « Wow, Bernard, comment tu fais pour garder ça beau de même? » Mais c'est là que tu vas me donner en référence. Absolument. Fait que moi, c'est pas... Moi, je veux plus leur faire ton auto. Non, mais je veux faire sur tes amis. OK.
Fait que c'est bon comme ça? Une autre fois, peut-être? Une autre fois. Non. Un autre char. Ouais, Dieu. Tape là-dedans. Hey, Merci beaucoup, super. c'était bien fin. C'était vraiment Merci cool. beaucoup.